Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand. Et petite nouveauté, on va prendre un petit message de votre ange gardien, communiquer avec son ange gardien. Et c'est parti, on y va tout de suite. Allez, on y va. Quel est le message que votre ange gardien vous communiquer pour ce mois d'octobre 2024, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Octobre 2024. Là, il y en a deux, je veux qui. Octobre 2024 pour les signes du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, s'il vous plaît. Ta mission de vie. Ta mission de vie sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre. Pour la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Et au dos, nous avons l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, c'est l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Bon, c'est joli ces petits messages, ta mission de vie. On va prendre hop, le petit message complémentaire du livret. Votre ange gardien vous indique que votre mission de vie sera toujours de devenir une meilleure personne. Peu importe vos expériences, les embûches, les joies, les peines, vous devrez faire des choix conscients, lesquels vous amèneront sur le X de votre existence. Bon, X ou croix, sur la croix de... Ben, il écrit donc le X de votre existence. Il n'est pas nécessaire de penser avoir un objectif hors du commun pour être une personne extraordinaire. Votre passage sur Terre n'est pas anodin. Vous avez quelque chose à apporter aux gens autour de vous. Est-ce si important de vous souvenir exactement de ce que vous devez faire? Votre ange gardien ne le croit pas. Il souhaite simplement que vous vous sentiez soutenu dans votre évolution terrestre et que vous agissiez au mieux de vos connaissances selon les circonstances dans lesquelles vous évoluez en ce moment. Voilà pour le petit message angélique. Allez, c'est parti, on y va avec le porteur de nouvelles. Alors, je vais retourner plusieurs cartes. Je vais éviter une à une pour éviter de me répéter et de devoir me répéter quand j'associe avec d'autres cartes. Au moins, je globalise un petit peu. Donc, le porteur de nouvelles, nous avons ici la croix. Dans le trèfle, nous avons le fouet. Dans la maison du vaisseau, nous avons les oiseaux. Et dans la maison de la maison, nous avons le cercueil. Donc ici, le porteur de nouvelles, ici. Peut-être que vous allez obtenir des nouvelles concernant une tradition familiale, par exemple, tradition religieuse. On peut aussi de recevoir une triste nouvelle aussi. Peut-être une nouvelle aussi qui peut mettre fin à un fardeau.
Ici, dans la maison du trèfle, la chance, la seconde chance et l'opportunité, nous avons le fouet. Donc ici, vous allez avoir, l'opportunité peut-être d'obtenir ce que vous désirez. Hem, ou alors une triste nouvelle qui va, alors je ne vois pas la chance d'être en colère, hein, avec le fouet, c'est les tensions. Peut-être vous allez avoir l'opportunité de remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être parce que ces nouvelles qui viennent à vous, peuvent vous permettre également de mettre fin à un fardeau. Donc remettre de l'ordre dans votre vie ou alors, si c'est une triste nouvelle, quoi qu'il en soit, c'est comme si ça va vous ressaisir en fait, finalement. Comme on dit: «Un mal pour un bien». On a ici, le vaisseau, donc le voyage, vacances, j'allais faire les 2 voyanges, vacances, voyage, déplacement. Donc ici, nous avons les oiseaux, donc il peut y avoir des échanges, des communications. Vous allez avoir l'opportunité d'échanger, de communiquer sur ce que vous désirez. Peut-être vous allez recevoir des invitations, à sortir de votre zone de confort ici avec le cercueil. Alors on nous parle d'isolement, de solitude, d'enfermement, de confort intérieur, de transformation. On peut nous parler aussi la fin d'un deuil ici. On peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous de retraite. Mais en tout cas ici, il y a la fin d'une situation. Ça peut être la fin d'un voyage pour quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui vient ici? Nous avons dans la maison de l'arbre, le consultant. Dans la maison des nuages, les souris. Dans la maison du serpent, le renard. Et dans la maison du cercueil, qui se trouve actuellement dans la maison de la maison, nous avons la lune. Oui, donc je pense ici que le cercueil, c'est bien l'idée d'affronter ses démons intérieurs. On peut nous parler voilà, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute il y a l'enfermement, l'isolement, il y a peut-être d'écouter son intuition. Il y a quelque chose qui évolue, qui change professionnellement ici et qui apporte une certaine émotion, peut-être d'une certaine tristesse. Peut-être aussi, un manque de reconnaissance. Ici, nous avons le consultant, donc ça peut être, l'arbre, c'est tout ce qui est vital, tout ce qui est, donc ici, je pense qu'il peut y avoir on peut nous parler d'un membre de la famille, on peut nous parler, également de devoir, peut-être des petits soucis de santé pour le consultant. Il y a peut-être ici donc l'enfermement, donc si ce n'est pas, un départ à la retraite, ça peut être aussi un petit souci de santé, de devoir être en arrêt maladie, par exemple, d'être enfermé chez soi et on voit que les nuages, les doutes, les problèmes, les incertitudes, on voit que ça vous stresse, ça vous ronge et c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est bien les nouvelles qui viennent à vous. C'est d'une certaine confusion. Vous voyez? Donc ici, c'est vraiment l'idée il y a beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Il y a vraiment beaucoup d'inquiétude, je pense. Ici, carte maîtresse pour le travail, le renard. Alors il peut y avoir des ennemis, il peut y avoir, de la manipulation, des mensonges, des trahisons, d'ordre professionnel. Sinon, peut-être qu'il y a justement des doutes et des incertitudes. Vous voyez? Donc ici, il y a une certaine confusion professionnelle qui vous stresse et qui vous ronge. Il peut y avoir également le besoin d'éclaircir une situation ou d'être à l'écoute de ses émotions. Il y a attention, un burn-out, hein, il peut y avoir aussi un épuisement, énergétique, peut-être aussi d'avoir besoin de reconnaissance. On peut nous parler de sortir de sa zone de confort et d'aller éclaircir une situation ou peut-être de tout simplement de vous, montrer au grand jour, d'être reconnu pour vous-même, de de montrer au monde vos valeurs. C'est un petit peu le «regardez-moi».
parce que je pense que vous travaillez toujours dans l'ombre. Et il y a l'idée de communiquer, il y a des tensions, peut-être des communications par rapport à un voyage, hein, un engagement. Il y a oui, il peut y avoir aussi des rumeurs. Dans la maison du bouquet, nous avons le cavalier. Cadeau, surprise, peut-être une visite inattendue ici. Alors c'est peut-être une visite inattendue, c'est peut-être un fardeau, comme ça peut être mettre fin à vos souffrances, hein. Nous avons ici l'accident, qu'est-ce que je dis? Nous nous avons ici la faux, donc ici le bouquet, donc on peut nous parler d'un bouquet, des fleurs coupées, pourquoi pas. Donc peut-être que vous allez avoir, une visite inattendue, on va vous apporter des fleurs, on va vous apporter des fleurs coupées. Pour d'autres, on peut nous parler d'obtenir une invitation à un anniversaire, à célébrer quelque chose, ou peut-être que vous allez recevoir un colis, par voie postale. On peut nous parler aussi d'épanouissement, donc ici d'avoir une surprise ou d'une visite qui peut vous apporter de la joie, de la bonne humeur et qui peut, vous réconforter ici. Dans la maison du fouet, donc le fouet qui se trouve dans le trèfle, nous avons la clé. Donc il y a bien les solutions, les ouvertures, les opportunités, la réussite, les réponses à vos questions. Dans la maison des oiseaux, nous avons ici les nuages, donc des communications troublantes, hein. Donc ici, ce qui vous stresse, hein, donc ici, les doutes, les incertitudes, ce qui vous stresse, c'est les communications par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement. Dans la maison de l'enfant, nous avons la tour. Dans la maison du renard, nous avons les étoiles. Dans la maison de l'ours, nous avons la maison. Et dans la maison de l'étoile, nous avons les chemins. Donc ici, la tour, l'enfant, on peut nous parler d'un nouvel organisme, nouvel immeuble. C'est le bâtiment officiel, donc peut-être ça concerne un nouveau projet, un nouvel emploi, peut-être aussi de prendre de la hauteur sur la situation, sur quelque chose de nouveau, sur que ce que, peut-être par rapport à ces communications, confuses, il va falloir prendre de la hauteur et puis de voir les choses sous un angle différent. Peut-être d'avoir un point de vue différent. Donc il peut y avoir éventuellement des tensions par rapport à des communications. Donc n'oublions pas quand même que ici nous avons la clé, les ouvertures, hein, donc ici sur ce que vous désirez, sur les tensions, hein, donc les tensions, c'est peut-être d'être en désaccord ici ou alors il y a une certaine tension dans les communications. Alors si ce n'est pas pour des réponses que vous recherchez, c'est peut-être pour, les plusieurs propositions qui, qui vous déstabilisent. Dans la maison du renard, carte maîtresse pour le travail qui se trouve dans la maison du serpent, nous avons ici l'étoile. Donc on nous parle de travail que vous espérez, on nous parle de peut-être aussi de réseaux sociaux. Donc on peut nous parler aussi d'un réseau, peut-être, vous voyez? Donc ici mensonge, trahison, il peut y avoir des langues de vipère, donc des rumeurs qui courent, qui créent des incertitudes, les communications. Donc je pense qu'ici, il peut y avoir des communications via les réseaux sociaux, hem, infondées. Il y a des mensonges, il y a des ragots, il y a des blablas, il y a voilà, beaucoup de communications via les réseaux sociaux, qui ne sont pas, favorables. Sinon, pour d'autres, on peut nous parler de communiquer, donc ici, peut-être une personne qui, manque de sincérité dans le domaine professionnel, mais on voit que vous êtes guidé. C'est-à-dire que ici, si vous vous posez des questions, le fait de prendre de la hauteur sur la situation et d'avoir un point de vue différent, là, si vous vous posez des questions, la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Ou peut-être que vous allez être guidé par votre guide spirituel, hein, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition, à l'écoute de son étoile intérieure ici. Dans la maison de l'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de protection, nous avons la maison. Donc ici, vous voyez que ici, c'est l'idée d'être enfermé, d'être isolé, de se sentir en sécurité chez soi.
Ici, donc les étoiles, l'étoile qui se trouve dans la maison du renard, le renard, le serpent, et nous avons ici le chemin. Donc ici, vous voyez que vous allez être guidé sur le chemin. Peut-être que vous allez obtenir plusieurs propositions et vous allez devoir vous positionner et faire votre choix, le changement de voie ou peu importe. Il va falloir ici vous positionner, faire un choix. Importance pour votre destin. C'est l'étoile, c'est la destinée. Peut-être que vous allez être amené à suivre un guide. Peut-être que, vous allez être orienté ou peut-être désorienté. Ici, dans la maison de la cigogne, nous avons l'anneau. Dans la maison du chien, nous avons le mont. Dans la maison de la tour, nous avons le soleil. Et dans la maison du jardin, nous avons le serpent. OK. Donc ici, c'est le jardin, le serpent, c'est le lieu de rencontre. Il se peut que, voilà, vous vous promenez, vous tombez sur votre ennemi. C'est aussi le lieu de rencontre, c'est aussi via les réseaux sociaux. Donc je pense éventuellement ici qu'il y a peut-être d'ordre professionnel si vous travaillez, sur les réseaux sociaux par exemple, ou alors peut-être qu'il va y avoir des échanges, il y a des mensonges, trahison ou de la malhonnêteté, via les réseaux sociaux. Donc, prudence, attention aux arnaques, attention aux manipulateurs, aux manipulatrices. Pour d'autres, c'est le lieu de rencontre à l'extérieur, donc ça peut être lors d'un rendez-vous, de rencontrer son ennemi par exemple ou, ici la tour, succès, prospérité. Donc la tour, c'est l'enfant. Donc vous voyez qu'ici, il peut y avoir, prendre de la hauteur, pour un nouveau projet et c'est une réussite, c'est une victoire. Peut-être aussi le fait de prendre de la hauteur va vous éclaircir sur la situation. Peut-être que vous allez prendre conscience de vos ennemis. Vous allez savoir, f qui sont les vrais amis, qui sont les faux. Vous voyez? Donc c'est parce que vous allez prendre de la hauteur. Peut-être aussi, on peut nous parler aussi d'immaturité d'insouciance, d'innocence. Donc ici, il peut y avoir éventuellement des langues de vipère, c'est des gamineries, voyez? Donc c'est vraiment les cancans, c'est les, «Oh tu vu ceci, t'as vu cela, blablabla, blablabla» et ça, vous allez prendre de la hauteur là-dessus. Pourquoi? Parce que vous avez prendre peut-être vous allez regarder la situation sous un point de vue différent et c'est ce qui va vous permettre d'éclaircir une situation ou alors c'est une réussite, c'est-à-dire d'avoir du bon sens. D'avoir du bon sens, de prendre de la hauteur sur la situation car il y a bien un blocage de sincérité avec l'ami fidèle et loyal, le chien, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, ben là, il y a un blocage. Donc je pense que, il y a un obstacle. Il y a quelque chose, il y a de la méfiance, il y a une personne qui n'est pas honnête et sincère. Ici, nous avons l'anneau dans l'engagement, dans l'union et l'association. Donc ici, l'engagement quel qu'il soit, changement, déménagement, donc je pense pas trop ici, sachant que la maison ici est dans la maison de l'arbre, 4 maîtresses pour l'argent, l'étoile, les réseaux. Alors est-ce que pour c oui, donc je pense que voilà, d'être enfermé, d'être isolé chez soi. On peut nous parler aussi de l'argent du foyer, l'étoile, l'espoir. Peut-être que vous avez de l'espoir de mettre en sécurité le domaine financier en rapport avec votre travail actuel. Mais il y a peut-être ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est que vous commencez à avoir des doutes et des incertitudes sur, la solidité, sur les bases de la situation, sur la situation professionnelle. Je pense qu'il y a une instabilité qui, vous commencez à réfléchir peut-être à changer de voie professionnelle. Peut-être que vous êtes complètement désorienté ici. Professionnellement, vous êtes désorienté ou alors on peut nous parler que via les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Ici, le changement, la promotion, nous avons l'engagement. Donc il peut y avoir pour certaines d'entre vous une augmentation professionnelle, en tout cas d'obtenir une promotion, ça peut être un changement de poste. Donc peut-être l'idée de cette nouveauté, c'est de prendre de la hauteur, donc comment dire? De gravir les échelons. C'est peut-être ça le mot.
une personne de confiance qui peut vous permettre d'évoluer. C'est un défi, c'est un challenge, certes, ce sera certainement pas sans difficulté, mais peut-être que c'est l'ami qui vous apporte ce défi, ce challenge pour vous permettre d'évoluer, d'obtenir une promotion. Pour d'autres, on peut nous parler de naissance d'un projet, d'un engagement envers un enfant, d'un engagement envers un changement ou un changement qui apporte, enfin, c'est un engagement qui apporte du changement. Il y a de la nouveauté. Alors, le mont, nous avons l'ours. Les chemins, la lettre, les correspondances. Les souris, nous avons la cigogne, le changement, et le chien, le cœur. Donc ici, l'ours dans la maison du mont, le mont qu'on vient d'évoquer ici avec la personne de confiance. La maison se trouve, vous voyez, donc ici, c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est votre zone de confort, c'est votre isolement, c'est votre enfermement. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez depuis votre lieu de vie. Donc ici, c'est de vous avez la force de surmonter cet obstacle. Vous avez la force et le pouvoir de dépasser les mensonges et les trahisons, vos ennemis. Et là, on a des correspondances. Ces choix, vous êtes désorienté, peut-être beaucoup de documents à devoir transmettre, beaucoup d'informations, de correspondances, que ce soit par voie postale, que ce soit par mail ou par réseaux sociaux. Il y a énormément de correspondances écrites en ce sens. Ici, la cigogne, donc ce qui vous stresse, ce qui vous ronge ici, les doutes et les incertitudes, c'est concernant cet engagement qui apporte un changement ou un déménagement. Ici, le cœur, l'ami fidèle et loyal. Donc ici, côté affectif, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'appui, il y a beaucoup de soutien. Peut-être que vous pouvez compter sur une personne de confiance. Peut-être que c'est les sentiments envers un proche, un ou une amie qui, heu, qui est là, qui vous soutient, qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Vous voyez, donc ici, l'ami, on a la maison, l'ours, la force et la sécurité sur ce qui vous stresse, qui vous ronge. Oui, je pense que vous pouvez compter sur l'appui, le soutien, peut-être que justement pour, surmonter ce défi, peut-être aussi de franchir cet obstacle. Vous avez la force et vous êtes protégé, peut-être par cet ami. Ensuite, l'anneau qui se trouve ici dans la maison de la cigogne, les souris, les nuages, nous avons les poissons. Donc ici, on nous parle de contrat financier, on nous parle d'un engagement financier, donc un changement. Alors ça peut être un déménagement, une transaction financière. Donc ici, peut-être professionnel, qui a un impact sur les échanges, sur les flux, sur l'abondance, la prospérité. Donc peut-être beaucoup de propositions. Il y a peut-être voilà, c'est peut-être aussi un engagement concernant les affaires commerciales. Il y a beaucoup d'échanges. Ici, le livre, les informations, les documents, nous avons le vaisseau. Donc ici, le vaisseau, ce qui vient à vous, c'est les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est les échanges, c'est les communications, ça peut être aussi des rumeurs. Mais en tout cas, voilà, peut-être que vous allez obtenir des informations, vous allez obtenir des révélations, des informations et ce certainement de vive voix. C'est quelqu'un qui vient à vous, qui vous apporte ces informations, je pense. Parce qu'ici, nous avons des révélations et vous allez avoir l'opportunité de régler vos comptes. Je pense que, oui, vous allez être amené à vous déplacer et de communiquer. Peut-être en rapport avec une transaction, commerciale, hein, tout simplement ou financière. Ici, la lettre qui se trouve dans les chemins, l'étoile, le renard, le serpent. Nous avons le cœur. Donc ici, l'ami fidèle et loyal. Donc vous allez correspondre et échanger avec des amis. Alors ça peut être, voilà, peut-être que vous allez être amené
aller chercher les révélations, communiquer avec un ou une amie qui vous tient à cœur. Ou alors, c'est de peut-être d'aller comprendre des échanges écrits avec une personne. En tout cas, vous allez correspondre, peut-être de parler de correspondre sur vos sentiments, sur vos émotions, peut-être de régler vos comptes, hein, de correspondre pour régler vos comptes. Ici, on a le consultant qui se trouve dans la maison de l'arme, nous avons le trèfle, donc ici c'est ou les tensions ou alors, bon, bah, ici c'est la chance et l'opportunité, donc dans la maison de l'arbre, c'est peut-être un bien-être, une opportunité, une chance, une seconde chance peut-être de voilà, s'il y a des tensions dans les communications, dans les échanges, peut-être de trouver une réconciliation ou alors, peut-être, un appui, un soutien qui va vous permettre d'obtenir une opportunité. Ça peut être vous, hein. Ça, c'est à vous de voir si vous êtes le consultant ou la consultante, même si c'est 2 hommes, 2 femmes, c'est pas le souci, mais c'est à vous placer, en fait. De savoir, où est la chance, l'opportunité pour le consultant. Ça peut être voilà, le consultant, il peut être chanceux au niveau de la santé, voilà, peut-être qu'il y a eu des examens, peut-être qu'il y a une guérison aussi, hem, suite à une maladie, suite à une dépression. Je pense qu'il y a un côté dépressif pour certains et certaines d'entre vous et qu'il va falloir correspondre sur ce qu'on a sur le cœur, sur ses projets. Ici, la consultante, nous avons le livre, donc ici, c'est la consultante qui reçoit des informations. Donc ici, hein, vous voyez, donc ici, c'est bien ça. Les communications, là, les échanges viennent à vous pour vous apporter des informations, pour, vous révéler des secrets, pour vous apporter un dossier aussi. Et là, c'est les peut-être des études, nouvelles formations, peut-être un nouvel apprentissage aussi. Hem Il il peut y avoir auss je pense que c'est vraiment plutôt des informations, des révélations sur des mensonges, hein, sur des langues de vipères, sur des rumeurs, hein, ou des réponses à vos questions. Il y a l'idée de régler ses comptes. Regardez, nous avons le fouet, donc vous allez avoir l'opportunité de trouver des solutions par rapport à vos ennemis et d'apprendre des rumeurs. Ici, dans la maison du lys, tranquillité, l'arbre. Bon, là clairement, le consultant, lui, il est bien. Lui, il est bien, c'est un homme chanceux, il y a de belles opportunités qui arrivent à lui ou alors il apporte de belles opportunités à la consultante qu'on n'a pas encore découvert. Mais ici, il y a une bonne vitalité, il y a une bonne croissance, il y a une paix, il y a des liens familiaux, il y a peut-être aussi d'être très ancré. Il y a très ancré, très, il y a quelque chose de profond, voilà et c'est une chance. Il y a peut-être la main verte, hein, pour cet homme, je ne sais pas. Peut-être de s'occuper de son jardin, suite à un départ à la retraite, peut-être à un repos, il y a peut-être voilà, c'est peut-être de vouloir se mettre au vert aussi. Donc ici, le soleil, le bonheur, la réussite, la tour, l'enfant. Nous avons bon, c'est l'enfant. Donc ici, réussite, alors on peut nous parler d'insouciance, on peut nous parler d'innocence, on peut nous parler également de naissance d'un enfant ici, parce qu'on a la tour, ça peut être le bâtiment officiel, donc ça peut être la clinique, par exemple. Vous voyez? Donc ici, le soleil, c'est le succès, la prospérité, la vitalité concernant bien un nouveau projet ou concernant la naissance d'un enfant. Sachant que la naissance, la cigogne est juste au-dessus. Alors le changement, donc vous voyez, perte, destruction progressive des richesses. Donc ici, il y a un changement, sur cet anneau. Vous voyez? Donc ici, sur un engagement. Alors peut-être que cet engagement, c'est par rapport à un enfant ou un nouveau projet. En tout cas ici, il y a une opportunité d'apprendre de nouvelles choses, peut-être aussi d'apprendre la grossesse, hein, peut-être la naissance d'un enfant ici, d'apprendre la naissance d'un enfant ou peut-être d'apprendre des mensonges
concernant un enfant. En tout cas, c'est réussite, victoire, hein, donc ici, il y a vraiment une bonne vitalité, une bonne guérison, peut-être de retrouver son âme d'enfant. Il y a vraiment quelque chose qui fait plaisir venant de la tour et c'est l'enfant aussi, hein, donc ici, là, les 3 cartes, elles sont uniques. Je veux dire, on va pas plus loin parce que nous avons la tour dans la maison de l'enfant, l'enfant dans la maison du soleil, et le soleil dans la maison de la tour. Donc, je peux pas aller plus loin. C'est ces 3 cartes-là. Il y a l'idée de prendre de la hauteur, voilà, de peut-être d'avoir une évolution, quelque chose qui grandit, ça peut être voilà, de prendre conscience de la valeur des choses et d'être évolutif, d'être, de faire évoluer quelque chose positivement. Peut-être le côté immature, vous voyez? Donc c'est l'idée de grandir, de devenir plus mature. On peut nous parler d'un nouveau projet, très enrichissant, très épanouissant, c'est un succès. C'est un nouveau projet ou une nouveauté. Il y a quelque chose, ces 3 là, je sais pas, c'est ou ça concerne un enfant ou une nouveauté. La maison de la lune qui se trouve dans la maison du cercueil. Le cercueil se trouve dans la maison de la maison dans la maison de l'ours, l'ours, le mont, le chien, le cœur, la lettre, les chemins, l'étoile, le renard, le serpent, l'arbre, le jardin, le jardin. Nous avons la faux. Donc ici, récolter. Alors récolter ce qui était caché. Donc on peut nous parler éventuellement de récolter des informations. Peut-être aussi de récolter ce que vous avez semé. Donc peut-être récolter des rêves. On peut nous parler aussi de blessures profondes ou alors de la faux ici, c'est quand même de ce bouquet, cadeau surprise. Vous voyez, donc il peut y avoir ici des révélations inattendues ou une surprise inattendue. Peut-être de devoir trancher, de prendre une décision sur une surprise, sur quelque chose qui prend fin. Voilà, c'est la rupture ici. Ici, c'est la rupture, peut-être de rompre un contrat professionnel pour quelque chose de nouveau, de mieux, qui vous fait plaisir. On y va pour les 4 derniers messages. Hop, pas très, très clair ça. Un peu trouble, non? Je vais essayer de le focus là. Voilà, un petit peu mieux. Allez, on y va pour les 4 dernières. Sur la maison de la clé, la solution qui se trouve ici dans la maison du fouet. Le fouet, le fouet, le fouet, le trèfle, le consultant, l'arbre, le lys, l'officialisation, la paix, la sérénité, la sincérité, la loyauté. Le lys. Donc ici, il y a bien une solution. Alors, je reprends parce que j'ai tellement été vite que dans ma tête, hein. Succès, ouverture, réponse, solution. Donc la clé, c'est les conflits. Donc je pense que ça a un rapport avec la sincérité, la loyauté, l'officialisation, la légalisation. Est-ce que c'est de remettre de l'ordre, l'opportunité de remettre de l'ordre dans votre vie, d'avoir des éclaircissements sur la situation, de trouver la clé, la solution sur ce qui vous met en colère, surtout sur des tensions? Blablabla. Le fouet. Pourquoi je suis venue là? La clé. Le trèfle. Ah oui, c'est ça, le trèfle. C'est le consultant. L'arbre. Vous voyez, donc ici, tranquillité, paix, honnêteté. Il y a du succès, des ouvertures, des réponses et des solutions concernant
un manque de sincérité, peut-être sur d'une officialisation aussi, d'une union, peut-être d'avoir l'opportunité d'officialiser une situation, d'un engagement quel qu'il soit. En tout cas, des opportunités et solutions être trouvées. Ici, dans la maison des poissons, la carte maîtresse de la transaction financière, les flux de trésorerie, la prospérité, l'abondance, ce que l'on trouve ici avec l'anneau, donc le contrat, les unions, le partenariat, l'association. Ici, donc l'anneau dans la cigogne, changement, promotion, déménagement, naissance d'un projet ou d'un enfant. La cigogne qui se trouve dans les souris, donc tout ce qui est perte, vol, stress, qui est, c'est de renouveau, de naissance ou de grossesse. Les souris, sur les doutes et les incertitudes, donc il y a bien quelque chose qui vous stresse, besoin d'éclaircir une situation professionnelle avec le consultant qui lui, y apporte quelque chose, un bien-être, hein. Là, le consultant, il est bien dans ses baskets, je pense qu'il y a une guérison, hein, pour le consultant, il est en paix. Le consultant, il est en paix. Alors je ne sais pas si c'est de faire la paix avec autrui ou si c'est d'apporter une opportunité de faire la paix, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, il y a une grande abondance et prospérité. Nous avons le jardin et ben voilà, le serpent. Donc ici, c'est les trahisons, la séduction, le mensonge, les ennemis, ça peut nous parler de concurrence et de rivalité également, professionnelle, d'accord? C'est vrai que ça peut être, ça peut repré le serpent peut représenter une femme importante, peut-être même rousse. Ça peut être une femme importante, ça peut être une rivale, ça peut être, un danger, de la jalousie, trahison, mensonge, ça peut être aussi d'une évolution, hein, donc de mutation. Donc c'est un rapport avec le professionnel, hein, façon. Et là, le lieu de rencontre, peut-être que vous allez rencontrer à l'extérieur votre ennemi. Peut-être pour régler vos comptes, hein, pour échanger, hein, peut-être aussi abus de confiance, peut-être pour échanger, pour partager aussi, de faire une transaction financière aussi tout simplement, prendre un risque financier avec un ou une amie et puis, c'est l'idée de partager. En tout cas ici, le jardin, c'est le lieu de rencontre, hein, c'est la vie sociale, hein, c'est les lieux publics, c'est la communauté. Donc comme je l'ai dit, ça peut être aussi les réseaux sociaux, puisque nous avons l'étoile dans la maison du renard. Ensuite, l'encre qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité et d'ancrage. Je crois qu'on l'avait vu l'encre, non? On n'a pas eu l'encre. Bon, ben, c'est normal puisqu'elle est dans mes mains. Donc ici, l'encre dans sa maison, donc c'est vraiment important. Tout comme je pense avec ce soleil et l'enfant, donc ici, là, on peut nous parler de oh OK, d'accord, on peut nous parler pour certaines d'entre vous ici avec l'enfant, je viens de voir et que le bâtiment peut représenter un comme je l'ai dit, un palais de justice. Donc peut-être d'avoir, une décision de justice en rapport avec les enfants qui est positif. Ici, nous avons la sécurité, la stabilité, la durabilité. Donc il y a de l'ancrage, il y a quelque chose qui dure dans le temps. Il y a quelque chose qui est stable. Il y a une officialisation à l'extérieur, donc d'officialiser, trouver une solution qui apporte une sécurité, une stabilité sur le long terme. Et ici, enfin, on termine avec la maison de la croix, la tristesse, le chagrin sur le, le cavalier qui apporte une belle surprise, mais c'est la récolte, c'est la lune là, pour mettre fin à quelque chose et aller vers quelque chose de nouveau. Le cercueil, la maison, concernant la maison ou un membre de son foyer. Ici, l'ours, la protection et la sécurité. Ici, le mont, le blocage, le défi, le challenge de l'ami, le chien. Donc ici, le cœur, le cœur. Ici, la lettre, les correspondances, le choix, l'étoile, le travail, donc enfin le renard, le serpent, le jardin, les poissons, l'anneau, la cigogne, les souris, les nuages,
les nuages, voilà, les oiseaux, le vaisseau, le livre. C'est le livre qu'on n'a pas eu. Donc ici, il y a bien des informations. Ah si, le livre, il est ici pour la consultante. Les secrets, les études, les documents. Donc ici, le livre pour la consultante. Bah, elle est où? Bah, c'est vrai qu'on ne l'a toujours pas eu. Bah, dis donc. Voilà la consultante. Donc ici, la consultante, a un fardeau sur les épaules. C'est peut-être aussi voilà, donc il y a bien une officialisation à l'extérieur ou les réseaux sociaux qui apportent, stabilité. On peut nous parler aussi d'être invité, d'officialiser, un partenariat, une transaction financière aussi. Peut-être des flux, des échanges, sur un lieu de rencontre, un lieu public, des réseaux sociaux. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'encre sur l'encre, c'est vraiment sur ce mois pour vous, Capricorne, c'est, stabilité, durabilité, ténacité aussi, hein, d'être entêté. D'être, voilà, c'est peut-être ça qu'il y a des tensions, c'est pas forcément des grosses disputes, mais c'est peut-être d'avoir des désaccords, d'être tenace, d'être, un petit peu tête de bois. C'est, voilà, d'être, mais voilà, la croix là, ce qui vient, c'est pour la consultante. Dès le départ, ça vient pour la consultante. Alors, c'est le porteur de nouvelles. Est-ce que c'est elle qui apporte les nouvelles au consultant? Qui rend visite à une personne malade, le consultant. Mais lui, il y a un bien-être, là, il y a l'opportunité il y a une guérison. Donc ici, il est en paix, il est tranquille, il est en sécurité. Il est en sécurité. Donc est-ce que c'est la consultante qui prend soin de monsieur? Ou alors ici que, c'est le monsieur qui apporte une stabilité à madame? Mais quoi qu'il en soit, je pense que le fardeau, je pense que ici, c'est vraiment le fardeau sur l'épaule de la consultante. Ici, on peut nous parler aussi de tristesse, de chagrin, peut-être voilà, de colère, à surmonter. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'octobre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.